www.ageroutemarché.ci. Voici désormais la plateforme de gestion des contrats routiers. Objectif, renforcer la transparence dans la passation des marchés publics, optimiser les ressources de l'État et veiller à un meilleur suivi des travaux routiers. Un soulagement pour les entreprises en charge de l'exécution des routes. Cette plateforme vient régler beaucoup de choses dans la vie des entrepreneurs dans le domaine du BTP. D'abord, le temps de passation des marchés, la mise en place des marchés, la soumission jusqu'à l'approbation des marchés, cela met environ entre 7 et 8 mois. Et avec cette plateforme, en un temps record, ça réduit tout ce temps que nous pouvons perdre en 7 mois, soit en 2, en 3 mois. Aujourd'hui, quand un chantier se déroule, il faut que des gens s'y rendent pour savoir ce qui se passe. Moi, le DG, je peux peut-être y aller, mais je ne sais pas tout le temps. Aujourd'hui, avec cette plateforme, nos ingénieurs qui sont sur le terrain donnent en temps réel l'évolution des chantiers qui apparaissent sur la plateforme. Donc, de mon bureau, je peux suivre l'évolution des chantiers qui se déroulent sur le terrain. À travers cet outil, population, entreprises et pouvoirs publics auront la visibilité sur la réalisation des projets en termes de qualité des infrastructures. Un projet novateur qui vient améliorer la gouvernance, mais également l'archivage et la documentation liée à la passation des marchés publics. À ce jour, la plateforme compte 286 DAO, les dossiers d'appel d'offres, mis en ligne, 600 entreprises recensées et un peu plus de 24 600 soumissions de DAO enregistrées. Cela montre l'ampleur du travail qui a été abattu par nos équipes. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, cette plateforme électronique vient pallier un certain nombre de problèmes. Les avenants récurrents, la mauvaise qualité des infrastructures routières, la faiblesse des opérateurs du secteur routier, les retards dans la réalisation des infrastructures, l'attribution et le suivi de la mise en œuvre des contrats routiers. Partenaires et parties prenantes, la Banque mondiale a marqué son accord avec un accompagnement à la réalisation du dit projet. Cette rencontre vise à favoriser l'émergence des femmes dans les sphères décisionnelles. Session de partage d'expériences de la Suisse en matière d'amélioration de la participation politique des femmes. Une rencontre qui a valeur de symbole pour l'ambassadrice de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. On a montré un film qui se déroule dans un village, donc dans une population rurale, et ça a valeur d'exemple de ce qui s'est passé il y a 50 ans en Suisse. Ça fait 50 ans exactement qu'on a commémoré le droit de vote des femmes, le suffrage féminin. Un film retraçant le parcours de la lutte des femmes suisses pour l'obtention de leurs droits politiques a permis de sensibiliser et former les femmes sur les enjeux de la sous-représentativité des femmes. Après des décennies de lutte, les Suissesses ont pu obtenir 38% des sièges au Parlement. En Côte d'Ivoire, ce quota est loin d'être atteint avec 11% de taux de représentativité au Parlement. À la veille des élections législatives, nous pouvons nous rendre compte que malgré tous les efforts et l'engagement des femmes ivoiriennes pour leur participation en politique, il est clair que les quotas de 30% de femmes dans les listes qui avaient été proposées par les partis politiques, ce quota dans l'ensemble n'a pas été atteint. Les femmes représentent plus de 48% de la population ivoirienne, mais le taux de représentativité dans les instances décisionnelles demeure encore faible. Pour Namisata Sangaré, le chemin est long, mais l'espoir à un changement est possible. Je pense qu'il faut y croire, et il y a même des raisons de croire en la représentation des femmes au poste de décision, pour la simple raison que la Côte d'Ivoire a adopté librement une législation à l'effet d'accroître les chances des femmes au poste de décision. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les instruments internationaux pertinents qui parlent de représentation des femmes aux instances de décision. Et donc, il suffira pour nous de les appliquer. Un panel a également meublé cette rencontre. Ils ont suivi une formation de 3 mois dans le domaine de photovoltaïque, en efficacité énergétique et en soul skill, à Jacquesville et à Korogo.
Une formation qui vient apporter une réponse à la transition énergétique. Au nombre de 37, les bénéficiaires ont reçu leur attestation à l'issue d'une formation financée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'ambassadeur allemand appelle à des réformes des énergies renouvelables. Ces formations en photovoltaïque, en efficacité énergétique, en pédagogie, mais aussi en soft skills, font de vous aujourd'hui des spécialistes du domaine des énergies renouvelables. Les récipiendaires, désormais spécialistes, entendent relever des défis nouveaux. Nous pouvons vous assurer que nous sommes prêts à notre tour à partager avec la même rigueur et le même professionnalisme ce que nous avons gracieusement reçu avec fierté. 9 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet Profer. Brice Kouassi, secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est réjoui de la réalisation de ce projet. Pour lui, la Côte d'Ivoire se doit de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour la gestion du marché des énergies renouvelables. Brice Kouassi a exhorté les récipiendaires à répondre aux exigences des entreprises.